Je pense que les intelligences artificielles, bah, on aime bien souvent voir le côté un peu dystopique de la chose. Il l'a conçu faible exprès pour pas qu'il puisse nous péter la gueule. Ça te met une pression, tu vois, quand t'as 5 ans et que t'as pas Ouais. la capacité mentale de comprendre que c'est des bêtes phrases d'adultes, toi tu te mets la pression, tu vois. C'est exactement ça. Et au final, t'arrives même plus à savoir c'est quoi qui te plaît parce que tu t'es jamais posé la question, tu vois. Et ça te bouffe la tête pareil. C'est Oui, juste hein. que Oui. moi j'étais sur Insta avant du coup, les Reels. J'étais déjà très souvent dessus. Et quand c'est arrivé, bah, tu ne peux pas esquiver le contenu parce que tu finis par tomber dessus. C'est un truc de fou sur le long terme. Parce que vaut mieux. Faut pas essayer de changer du tout au tout en un mois, en une formation, en un an, en un diplôme. Je pense qu'il est super important et c'est ce qu'il prône beaucoup de s'améliorer d'1% tous les jours. Ouais, sans pépin et tu crèves. Cette phrase. Je vais croire en tes calculs parce que je n'ai pas la force de calculer. Ligue de soi. Quand j'étais Oh, petit. la fabrique de soie, c'est pas une fabrique de soie. Non, parce que. Attends, ça veut dire que c'est pour genre les vêtements ou genre pour soi-même? Justement, écoute ça. Tu vois la fabrique de soie, tu bises ou pas? Tu vois ce que c'est? Mhm. Ben, moi j'étais persuadé que c'était là. Quand j'étais petit, tu vois, et qu'on disait tu vas aller à la fabrique de soie, ben j'étais persuadé qu'en fait c'était. Genre j'allais fabriquer de la soie. Mhm. Genre j'allais faire des vêtements et tout, tu vois. Je me dis araignée, let's go, tu vois. Genre, Alors que pas qui du sort tout. de leur cul, alors que pas du tout. En fait, c'est la fabrique de soie, c'est genre la fabrique de soie. C'est du dev perso. C'est du. Exactement, mec, t'as tout compris. C'est toi la fabrique de soie? Mais c'est moi depuis le début. Bah là, j'avais 5 balais, j'étais en mode, bah ouais, les gars, prenez des douches froides. Je savais. Une douche froide? Ah ouais. Prenez des douches froides, quoi. Une douche froide, ok. Mais genre une douche ou une douche froide? Waouh, pourquoi tu dis ça? C'est pas drôle. Tu sais pourquoi les gens disent c'est bien de prendre des douches froides? Ouais, c'est pas genre ça te stimule la peau et tout, je sais pas quoi. C'est super bon pour la santé et en fait, tu mets dans ton cerveau un mood de faut qu'il fasse des trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire, faut qu'il se mette dans l'inconfort. Et du coup, après ton cerveau il s'habitue à ça, ton système dopaminergique. Et après, tu es plus apte à faire des trucs dans lesquels tu es mal vrai. à l'aise et du coup, tu es plus apte à régler des problèmes et tout. C'est vrai, j'avais vu ça. J'avais Eh vu. oui. Après, tu peux te lever le lundi matin sans problème. Tu peux sortir de ton lit, tes obligations. Voilà, moi, Tu vas à t'as la vraiment un salle. mood de lundi matin. Moi, je l'ai pas tant que ça. T'as vraiment un mood de le Ouais. lundi matin, c'est chiant. Ouais, perso, ouais. À l'UNIF, en tout cas, enfin, pas pendant les vacances, logique, mais à l'UNIF, ouais. Il y a quelques cours que j'ai ratés le lundi à cause de ça, quoi. Parce que vraiment, ça me brisait les couilles, quoi. Mais surtout qu'en plus, l'année passée, j'étais en congé tous les lundis. Et je pensais que du coup, ça allait se décaler. Oh, mardi. Et pas du tout. J'étais vraiment heureux T'étais et chiant. serein. T'étais chiant Enfin, ça te faisait chier de te lever le lundi alors que c'était le mardi le truc. Ouais, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais genre, même que à la fin de l'année, j'avais congé tous les lundis, donc le lundi c'était vraiment congé pour moi, et que mon lundi matin devenait le mardi, ben j'étais heureux, j'étais serein, parce que j'avais un jour en plus à dédier au boulot. Donc c'était quand même pas un truc de ouf. Ah, mais tu Voilà. faisais, ouais, parce que tu travaillais Chez Lego, chez Lago. chez la meilleure entreprise de jouets. Voilà. Donc, Placement de produit. bienvenue à Ça- tous sur ce podcast. On a fait une petite Tu veux la refaire parce que j'ai introduction un parlé, petit peu. j'ai parlé Non, aussi de c'est ça. parfait. Ok, d'accord. Bienvenue à tous sur ce podcast, j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, je suis avec Flavio, un très bon ami à moi, et on va parler de sujets divers et variés, tout simplement. C'est bien ça, c'est ce que j'ai commandé, donc c'est bon. T'as commandé? Ouais, Je suis Uber Eats. parfait. Moi, en guise de première question, je voulais te demander comment est-ce que tu gères ta vie à l'UNIF? Et pourquoi est-ce que, par exemple, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai croisé Marine, une de nos amies, dans le train il y a un mois, quelque chose comme ça, et Elle je me lui ai l'a dit. beaucoup parlé aussi de sa vie à l'UNIF. Et pourquoi est-ce que tu penses que je pense en tout cas, que ta vie à l'UNIF est différente de celui de Marine parce que elle participe plus aux trucs sociaux, etc. là-bas? Comment est-ce que tu Ok. réagis à ça? Euh, ok, bah tout d'abord, ma vie à l'UNIF, comment elle se passe? Pour la première partie de la question, ben franchement, elle se passe assez bien. Je veux dire que j'ai vraiment senti cette différence en fait avec les secondaires. Donc j'avais peur que en passant de secondaire à UNIF, en fait ce soit un peu la même chose
ce soit redondant, ce soit, ben voilà, en fait. Que t'en aies marre d'étudier au final. Ouais, voilà, que ce soit littéralement la même chose, mais dans une autre école, quoi, en fait. Et c'est ce Mhm. que des gens que je connais ont eu. Il y a Ah des ouais? gens que je connais, ouais, dans les matières scientifiques, je sais que, apparemment, chez eux, c'était vraiment lourd parce qu'ils avaient vraiment cette sensation que c'était encore plus approfondir la matière qu'ils avaient appris. Mais en soi, on a eu pareil en langue, mais je sais pas, pour eux, c'était plus pénible. Mais en tout cas, moi, ça s'est bien passé. Je- Mm. J'ai vraiment senti changement d'ambiance, changement d'habitude, changement de personne, c'était tout nouveau. Est-ce que t'as vraiment l'impression que les cours de langue en secondaire sont efficaces? Oui, Oui? oui. Les cours de langue, ouais. Je peux te dire que, en tout cas, là où on était, enfin, en espagnol, parce que j'ai commencé en espagnol au début. À l'UNIF, en traduction, tu peux choisir une combinaison de deux langues. Euh, donc, ils en ont plusieurs sur le site, et moi j'avais pris anglais-espagnol. Et bah, je connaissais pas mal de mots grâce au cours Mhm. d'espagnol. Franchement, je connaissais déjà tous les temps, je connaissais. On avait le bagage, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils te divisent en deux groupes quand tu arrives à l'UNIF. Pour les langues où il y a beaucoup de personnes, genre l'allemand et l'espagnol, c'est des langues où il y a beaucoup de personnes qui s'y inscrivent. Et bah, ils te divisent en deux groupes, les avancés, donc ceux qui ont déjà fait l'espagnol et ceux qui partent de zéro. Et bah, grâce à ce que j'avais fait en cours, j'étais dans le groupe des avancés, quoi. Donc, Parce que t'avais une excellente prof aussi. ouais, Et dans ça mon cas change aussi. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, ouais, 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 non, ça c'est vrai. Ça, par contre, elle nous a En vraiment. anglais, même moi, c'est l'une des seules années où j'ai kiffé avoir des cours d'anglais. Mhm. Parce que cette prof est incroyable. Ouais, non, ça on peut le dire que franchement, il y en a qui sont pas ok avec sa méthode, mais justement, c'est parce que je trouve Elle qu'elle est comment a. sa méthode? Que tu me recontextualises ça. Ben, elle est très. Elle divise ses cours. Il y avait quoi? 4 cours par semaine avec elle, je pense. Ouais. 3 cours par semaine, un truc comme ça. Et elle divise à chaque fois en une session grammaire, une session vocabulaire et une session orale, si je me rappelle bien, un truc comme ça. Et en fait, c'est exactement comme ça à l'UNIF, quoi. On s'en rend pas compte, mais c'est exactement comme ça à l'UNIF que ça se passe. Et c'est comme ça que tu progresses, en fait. Parce que souvent, ce qui perd les gens, j'ai l'impression, c'est que c'est très plic-ploc quand tu apprends les langues. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, pendant 2 heures de cours, tu vas noter du vocabulaire, en même temps apprendre de la grammaire, et en même temps tu vas parler un petit peu. Et au final, tu vas sortir de là, tu auras l'impression d'avoir tout fait et rien en même temps, tu vois. Mhm. Alors que quand tu as des sessions grammaire, des sessions vocabulaire, enfin, des sessions différentes, j'ai T'as l'impression pris des que, trucs précis et c'est mieux de ouais, focus comme ça, tu penses? tu peux mieux t'organiser, quoi. Après, ça colle pas avec tout le monde, hein, ça Ouais. c'est certain. Et du coup, tu fais espagnol, anglais, italien, français? Non, Oui, j'abuse. Ouais, c'est ça? globalement, enfin, espagnol, j'ai dû arrêter, Ok. mais ouais, après que je suis arrivé à l'UNIF, j'ai switché, j'ai laissé Entre espagnol l'espagnol. et italien? Ouais, Ok. parce que j'ai réalisé que la traduction, enfin, traduction-interprétation, c'est vraiment un métier où tu dois non seulement aimer la langue que tu apprends, mais aimer Mhm. la culture et les gens, en fait, Mhm. aussi. Et j'adore la culture espagnole, j'adore les Espagnols, Mhm. j'adore le côté méditerranéen, mais quitte à choisir, si j'ai la possibilité d'étudier l'italien, bah, je préfère me rattacher à mes origines, quoi. Et du coup, Mhm. j'ai préféré apprendre l'italien. Et qu'est-ce que tu penses, bah, du coup, des baptêmes, de ce genre de choses à l'université? Tu penses que tu n'en as pas fait? Pourquoi? La vie sociale, genre des soirées et tout, qu'est-ce que t'en penses? J'ai Les hésité à faire mon cercles, baptême. tout ça. Ouais, les cercles, ouais. Je suis dans 2 cercles à l'UNIF. Ok. Ouais, ça, je suis dans des cercles, mais je suis pas ultra actif comme membre. Il y a un cercle que j'ai laissé tomber d'ailleurs, faudrait que je me Faudrait que je leur envoie un faudrait que je leur mail. envoie un mail, à 100%. Faudrait que je leur écrive, les gars, c'est ciao. Mais le Vous le bac, savez déjà, mais je me barre. J'ai voilà. fait ça d'ailleurs, Ça fait 4 mois que je. avec le Quoi? spa. T'as fait ça avec le spa? J'ai arrêté de travailler pendant Quoi? 1 mois et demi, et puis je leur ai dit, bah les gars, comme vous le savez, je By suis the plus way. actif, au revoir, tu vois. Quel boss. Putain. Mais les baptêmes, j'ai hésité à le faire, le baptême. Il passe dans les classes, il faut savoir. Au début de l'année, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Au début de l'année, il passe dans les auditoires, il se présente et il s'explique ce que c'est, ce que ça engage, enfin, ce que tu t'engages à faire quand tu fais ton baptême. Euh, Ils déconstruisent un peu le truc, ça fait plaisir, tu vois. Mhm. C'est parce que quand t'arrives et tu te dis le baptême c'est quoi? Ok, on va me faire boire du sang, je sais Ouais. pas quoi, tu vois. Ils rendent ça plus chill quand ils te le présentent. Quand ils te le présentent, ouais, ils te disent qu'il n'y a pas de nudité déjà, ils peuvent pas t'obliger à te mettre tout nu, tu bois si t'en as envie. Après, il y a des obligations. En fait, Si t'en as envie, mais si tu bois pas, tu réussis pas ton baptême. oui, en fait, C'est ça. c'est un peu compliqué, je trouve, parce que c'est très. Ok, tu fais ce que tu veux, mais tu dois te prêter au jeu, tu vois. Mhm.
par exemple, je sais qu'il y a un des aspects du baptême. Après, je suis pas le mieux qualifié pour parler Bien des sûr. baptêmes, parce que moi, j'ai qu'un œil extérieur, mais j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont fait leur baptême, parce que bah, justement, moi, je m'intéressais à ça. Et apparemment, il y a tout un jeu de domination, on va dire. Tes parrains ont un peu un contrôle sur toi avec le gueule en terre. Je sais pas si tu vois, c'est quoi ça? Non. C'est une activité en baptême où on te met dans une position inconfortable et tu dois Mhm. avoir donc la tête contre le sol et les bras en arrière comme ça. Et tu dois rester comme ça Oh. pendant un moment pendant que... La soumission, quoi. Ouais, la soumission, voilà, pendant que ton... J'espère que je dis pas de bêtises, mais de ce qu'on m'a dit, c'est bien ça. Et après, ton parrain, c'est lui qui te dit quand tu peux... Je pense que c'est ton parrain ou alors c'est ton... Tu dis tout ce que tu penses dans tous les Ouais, cas. c'est la Et personne si au-dessus de toi. jamais tu as tort, des gens enverront des mails C'est sur vrai. l'adresse mail lescerclesvertueux.tommy@gmail.com. La pub! Mais c'est vrai, Pour rectifiez-nous! te rectifier. Et d'ailleurs, envoyez des questions si, Des questions. si vous voulez nous en Trop poser. les restas, putain. Envoyez Bah des quoi? questions. Bah envoyez des questions. Non, c'est vrai, envoyez des questions, rectifiez-nous, n'ayez pas peur de Voilà. nous dire votre avis. Moi, je suis pas anti-baptême, d'ailleurs, justement, il y a trop de personnes qui se la jouent, aller à rester dans leur tour d'ivoire et vraiment à dire non, moi le baptême, oulala, je veux pas. Alors que je pense qu'on est trop intelligent à l'université, on est trop dans la découverte de l'autre à l'université que pour bannir des cercles et des manières de penser, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est bête d'arriver à l'université avec un esprit fermé et de se dire je vais à l'unif, mais eux c'est pas bien, ça j'aime pas. Quel enfer, ouais. Tu vois, il faut dire ah ok, eux ils font ça, c'est pas mon trip, mais cool, genre qu'ils fassent ça, ils font mal à personne, tu vois. Et la plupart du temps, quand on entend les choses qui se passent dans les cercles, là où ça dérape, ben c'est délicat, mais c'est rarement la faute du cercle, quoi. Mhm. Par rapport On au... s'égare de malade. Quoi? On s'égare de malade, j'ai même pas répondu à Ah ta non, question. c'est trop bien. Non, 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 c'est ce qu'il faut faire. Ok, Oui, let's go. oui, t'inquiète. Et par rapport au... En fait, je voulais savoir ton avis sur l'importance des diplômes ou des connaissances compétences. Dans le sens où, est-ce que pour toi, c'est plus important d'avoir un gros diplôme ou c'est plus les compétences qui sont importantes? Je pense que ça dépend de ce que tu veux réellement obtenir dans la vie en fait. Parce que si tu veux un job posé dans un bureau où tu dois pas faire grand chose, ou enfin tu dois pas faire grand chose, je veux dire, tu dois juste faire un travail de bureau relativement simple où ça nécessite pas vraiment de connaître beaucoup de choses, un gros diplôme ça suffit, tu vois. Il faut pas nécessairement avoir beaucoup de Mhm. compétences. Après, si tu veux te donner un peu de défi dans la vie, bah, je pense que les compétences sont plus importantes, tu vois. Moi, je préférais avoir beaucoup de compétences qu'avoir un gros diplôme, tu vois. Pourtant, un mec qui est trilingue, presque parfait, enfin, genre 80%, genre, il sait parler à tout le monde, tout ce qu'il faut. Est-ce que pour toi, il est plus apte à faire des trucs de bien dans sa life qu'un mec qui a un diplôme trilingue, mais qui a triché à tous ces trucs et qui, du coup, Ah oui, bah oui. tu vois? Si tu mets la triche dans l'équation, ouais, d'office. Mais est-ce que la diplôme apporte une telle valeur que ça contrebalance le truc? Ouais, je Ouais. pense quand même. En fait, du point de vue de la personne, du point de vue de ton employeur, forcément, mais après, plus généralement, je pense que oui, parce que tu vois, quelqu'un qui est trilingue, Ouais. imaginons qu'il ait suivi des cours chez lui, qu'il se soit mis à jour chez lui, et qu'il ait appris en effet 3 langues de lui-même, comme ça. C'est super, mais la personne qui a le diplôme, il a la preuve littéralement dans ses mains qu'il a suivi les cours, qu'il a validé les cours, et qu'il a les compétences qu'on lui demande. Genre, il les a, il a validé son diplôme, tu vois ce que je veux dire? C'est une sécurité Ouais. en fait, le diplôme. C'est vraiment une preuve. C'est pas un bête papier, c'est vraiment, voilà, je me suis cassé le cul tous les matins, je me suis levé pour aller à l'université, pour décrocher mon diplôme. Ça, ceci en est la preuve, vous avez confiance en moi, tu vois. Ouais. Mais on se fait chier dessus, les traducteurs, par rapport à ça. Est-ce que pour toi, genre, j'ai pas forcément d'exemple parlant, mais un mec qui a travaillé 2 ans dans un métier, mais sans avoir de diplôme, est-ce que pour toi il est plus compétent qu'un mec qui a étudié pendant 3 ans et qui a ce même diplôme? Et qui a ce diplôme alors que l'autre l'a pas, mais a taffé dans le truc, tu vois. C'est marrant Mhm. comme observation parce que c'est vraiment purement l'aspect. C'est vraiment une question, est-ce que pour toi la théorie est plus importante que la pratique ou le contraire? Ouais. En fait, si tu me demandes mon avis, je pense que les deux se valent, honnêtement, l'un va pas sans l'autre. J'ai pas envie de Tu trancher dis ton là-dedans. avis. Non, oui, je sais, mais Si ton avis c'est
ce qui me plaît pas ou quoi. De toute façon, moi je suis OK avec tout, tu connais, mais Ouais, non, ouais, je sais. Mais je veux dis, dire. dis ce que tu penses Ouais. toi, sans réfléchir à ce que les gens pourraient penser, sans réfléchir à moi, sans réfléchir à rien. Dis ce que tu Bah, penses toi, ça marche. à chaque fois. Euh, c'est quand même compliqué comme question. Je pense que la pratique, quand même. La pratique, quand même. Ouais. Je pense que la pratique vaut mieux au final, tu vois. Je pense qu'un type qui a fait un métier, qui travaille dans une entreprise depuis 2 ans, en sait plus sur le sujet, peut-être. Enfin, pas sur le sujet, mais justement sur le concret, tu vois. Genre, Mhm. imagine que j'étudie les langues pendant. Et j'ai mon diplôme de traduction, j'étudie les langues pendant voilà, 3 ans, je fais mon bachelier puis mon master. J'arrive dans une entreprise de traduction et je me confronte à un gars où je travaille avec un gars qui est là depuis 5 ans, mais on ne sait pas comment il est arrivé là, il n'a pas eu son diplôme. Mhm. Alors oui, je serai tout frais sorti de l'UNIF et je connaîtrai mieux les langues peut-être. Techniquement, oui. Ou Enfin, peut-être dans pas, la vu qu'il y grammaire, dans tout travaille. ça. En tout cas, l'aspect théorique, je le Ouais, connaîtrais voilà. vraiment à fond, sur le bout des doigts. Je pourrais lui analyser un bout de phrase s'il veut avec complément du verbe, etc. Enfin, tout ça, COD, etc. Mais si on compare niveau métier, il va m'éclater parce qu'il est là depuis 5 ans. Il sait. En fait, c'est bien parce que la pratique, c'est vraiment comme une désintoxication. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Parce que quand tu arrives avec toute ta théorie en tête de l'UNIF et tout ce qu'on t'a mis et ton gros chapeau de master, Ouais. tu arrives avec ok, il faut faire ça comme ça, on m'a appris à faire ça. Et quand tu après travailles pendant autant d'années, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a appris, en fait, la moitié tu peux le retirer, si pas Ouais, c'est les trois vraiment. quarts. Quoi. Moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup avec les diplômes, ça. J'ai fait mon diplôme de gardiennage de sécurité. Je crois que j'utilise 10% de tout ce que j'ai appris. C'est Voilà. frustrant, tu vois. Et je l'ai payé la formation. Enfin, c'était une formation Ah très ouais, hein. condensée, donc je l'ai payé cher. Mm. Et du coup, c'est assez frustrant, mais bon, il le faut pour travailler dedans, de toute façon, légalement. Il le faut parce que je suis sûr qu'au bout d'un moment dans ta carrière, tu utiliseras les 100% de ce que tu as appris. J'en suis certain. Ouais, Mais bon, moi, je c'est. suis pas toujours certain de ça. Ouais, je pense que ça dépend de la Ça formation. dépend de la formation, ouais. Dans mon cas, je pense pas, honnêtement. Il y a des cas très très rares où on a appris des notions de droit dessus qui n'arriveront certainement jamais, tu vois. Oui, Ouais, c'est voilà. une chance sur... c'est Mhm. un incendie, c'est un attentat, c'est ce genre de truc, tu vois. Par contre, je pense à mon frère notamment qui, lui, a fait une formation en métallurgie et qui est soudeur, tu vois. Oui, Et ben, je pense que lui, tout ce qu'il a appris, c'était vraiment ultra formateur, quoi. et Genre, il l'utilise il de faux. utilise 100% de ce qu'il fait, je pense. Ouais. Parce qu'il n'y a pas l'aspect, justement... Même l'aspect théorie, je pense qu'il l'utilise, quoi. En soi, inconsciemment, Mhm. tu vois. Du coup, ça dépend des choses, ouais. Même, allez, médecine kiné, tu fais un gros, gros, gros background de tout ce que la biologie et tout sait, Mhm. et après tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes pour arriver à quoi ça te sert. Mais si tu apprends directement à quoi ça te sert, tu sauras jamais comprendre, genre sans avoir eu les premières années où tu as la grosse généralisation. Oui, c'est ça. C'est totalement C'est pareil. comme ça. Mhm. C'est dans tous les domaines. C'est marrant, ça. Pour toi, est-ce que les personnes qui ont réussi il y a un temps auraient réussi aujourd'hui? Des Michael Jordan, des Zidane, j'ai tapé quoi? Des Gérard Depardieu, des Booba. Est-ce que pour toi, si tu les remets aujourd'hui tous à 20 ans, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils refont la même carrière? C'est une bonne question aussi, ça. Putain, franchement... Bien préparé ça. Bah écoute, bah franchement, je pense que... Encore une fois, ça dépend un peu. Je pense que les gens qui ont du talent, oui. Tu vois, genre Depardieu, c'est un acteur vraiment formidable, tu vois. D'autres rappeurs que tu as cités aussi, tu vois, ils ont du talent. Je pense que peu importe l'époque, quand tu as du talent, tu vois, c'est plus les acteurs, je pense, c'est plus facile. Parce que tu vois, les rappeurs d'un côté, voilà, je pense que si tu prends des rappeurs dans les années 90, comme. Enfin, si tu compares les textes de Booba, par exemple, comme tu as dit, ou. Même si Booba fonctionne encore aujourd'hui, mais est-ce que si tu le remets à 20 ans, tout début de carrière maintenant, est-ce qu'il redécolle? Je sais pas. Je pense. Je pense. Il y aura toujours des gens pour l'écouter. Moi, je Après, est-ce qu'il pense aura aussi. autant de succès? Je Ouais, sais pas. peut-être pas. Mais Et peut-être que Depardieu, par oui, et exemple, peut-être plus. peut-être Mais ouais. plus, peut-être. Ouais. Depardieu, je pense qu'il saurait. S'il veut devenir acteur, que ce soit maintenant en 2023 ou Mm. en 1980, je sais pas quand, bah, ça c'est toujours s'adapter, quoi, tu vois. Oui, et L'acteur. moi je pense
que, ben, même pour les sportifs que j'ai cité juste Oui, avant, c'est vrai. que quelqu'un qui a été talentueux un temps se serait adapté aux conditions d'aujourd'hui et aurait réussi s'il avait la même mentalité, le même état d'esprit. Évidemment, on part du principe qu'ils ont 20 ans comme ils l'avaient à l'époque, Ouais. et je pense qu'avec leur état d'esprit, ben, par exemple, ben, Gérard Depardieu, quand il a commencé toute la logistique, les caméras étaient moins quali et tout, et l'acting était peut-être différent, mais il se serait Le adapté aux style nouvelles et tout. conditions d'aujourd'hui, et je pense que ça aurait fonctionné. On les aurait peut-être vus sur TikTok. Voilà, bah T'en sais oui, rien, bah ouais, tellement. c'est marrant. Et si tu prends des gens qui ont réussi aujourd'hui, du coup, attends, ta question c'était ça à la base? C'était des Euh, gens qui ont réussi avant. Avant, aurait-il réussi aujourd'hui? Est-ce que Et des est-ce que gens les qui gens qui ont réussissent réussi aujourd'hui aujourd'hui auraient-ils auraient réussi réussi? avant? Ouais, on peut C'est une- partir de ce côté-là. je pense que non en vrai, parce que Ça, c'est plus compliqué à dire, ouais. Je suis ouais, le d'accord. contraire me semble plus compliqué parce que quand tu prends quelqu'un qui peut littéralement se filmer en 2 secondes avec son téléphone dans sa poche, Les conditions sont très différentes. En fait, il y a ouais, des gens qui aujourd'hui réussissent parce qu'ils ont aussi un attrait et ils sont très très à l'aise avec les vidéos et les formats et tout ça. 100%. Peut-être Mais qu'ils n'auraient pas été aussi à l'aise dans mhm, un monde où quand tu veux avoir de l'info, il faut que tu ailles chercher des livres, tu tapes sur exactement. Google, t'as que dalle, t'as pas de chat T'as pas Google, GPT, t'as rien. c'est C'est ah ouais, l'accessibilité, gros. C'est l'accessibilité. c'est très différent. Je pense que là maintenant, tu Dans, veux. du coup, dans le sens contraire, des gens d'aujourd'hui, tu les mets dans le passé, ils réussent pas forcément tous, alors que je Mhm. pense que Bah, des gens qui ont réussi dans le passé, qui tu les mets aujourd'hui, peut-être qu'ils explosent encore plus. voilà, oui, c'est Je ça. pense que dans ce sens-là, ça fonctionne. Aujourd'hui, tu veux devenir. Tu veux te familiariser avec le monde du cinéma ou tu veux mettre un pied là-dedans, tu tapes sur internet, casting dans ma région, tu tombes sur 2-3 castings de petits producteurs pour faire de la figuration, tu te mets à l'arrière, voilà, tu fais de la figuration, tu parles avec 2-3 personnes, tu te fais des contacts, tu vois. Mhm. Mais dans le passé, Fallait voir, ouais. fallait voir la Encore plus pub, chercher. c'est Mhm. ça. Enfin, j'y étais pas, mais fallait voir la pub à la librairie, recherche, casting, machin, enfin voilà. C'est compliqué. Totalement une transition, aucune transition. Cette phrase. C'est ouf. Qu'est-ce qui donne du sens à ton existence? Je pense qu'il est important d'en trouver. Et est-ce que tu as quelque chose de précis qui donne du sens? Genre, pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Qu'est-ce qui te rend heureux, tout ça? Waouh. C'est très... Ah ouais, c'est très ultra très deep. Hein. philosophique, hein. C'est C'est super très deep. deep. Hein. Il Ah est. ouais, ouais. Putain, tu me fais faire ça, Là, il c'est- est 16h20. Mais ça va, c'est bon. Il Ça est pas va. 3 heures du... Mais non, mais genre. Ah ouais, ouais, là, c'est... Ok, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui c'est toi, mec? C'est toi. Tu donnes C'est du moi. sens à ma vie, Tommy. Non, mais en vrai, quand tu me parles de choses qui me donnent du sens à ma vie, je pense directement à genre ma famille ou mon neveu, tu vois. Mhm. Genre des gens pour qui j'ai envie de me lever le matin, quoi, tu vois. Mhm. Genre. Ouais, tu vas me faire C'est chialer, beau, ça. mais c'est beau. Bah, je sais pas, je sais qu'il y a des moments parfois où bah, la vie, c'est chaud, quoi. Mhm. Et je me dis, bah, pense à tes parents plus tard, quand ils auront besoin de toi, comme ils se sont occupés de toi quand toi tu savais rien de la vie, bah, Mhm. tu vois. D'un côté, j'ai souvent un débat avec les gens. Je dis ça comme si j'étais une rosta. J'ai souvent un Bah, avec débat. tes lunettes, ouais, voilà. Joey Star, en fait. Je te jure. Maître Gims. Je peux pas te regarder dans les yeux, faut que je pisse comme ça, là. Je retire. T'inquiète. Mais j'ai souvent un débat avec mes parents et avec les gens, comme quoi, souvent tes parents ils te disent tu pourrais être moins ingrat, tu pourrais être un peu plus reconnaissant, j'étais toujours, enfin, je me suis toujours cassé le cul pour toi, voilà, je travaille pour que tu puisses aller à l'école. Et tu t'es jamais dit, ok c'est bien tout ça, mais quand est-ce que j'ai demandé quelque chose en fait? Ouais. Genre, quand est-ce que j'ai demandé à venir sur cette terre en fait? Genre quand est-ce qu'on m'a demandé mon avis pour être sur cette Ouais. terre, tu vois? Quand est-ce qu'on m'a dit, ok, dans 9 mois, bah, tu nais en fait. Et si tu veux pas, bah, c'est le même prix, tu vois. Mec, t'as commencé à gambader comme ça, comme un serpent pour aller jusqu'à l'ovule, genre à te faire chier un moment. Mais voilà, mais tu vois. Ouais, j'avoue, la vie trop deep. Moi, je voulais tourner là-bas. Non, c'est trop beau, là-bas. c'est magnifique aussi. Mais je veux dire, on croit souvent qu'on doit quelque chose aux gens, mais au final, on arrive ici par hasard et on repart par hasard et on doit rien à personne, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et justement, en sachant ça, le fait que moi, je ressente une obligation, enfin une obligation c'est peut-être un peu péjoratif, mais
que je ressente une envie de rendre aux gens que j'aime tout ce qu'ils m'ont apporté, alors qu'à la base, je ne demandais rien, vu que je ne demandais pas à naître, ben, ça me pousse à me lever le matin. Waouh! À me dire, ok, ben, mes parents, ils sont toujours occupés de moi, Mhm. ils m'ont fait découvrir la beauté du monde, ils m'ont amené ici, c'est grâce à eux que je suis en vie. Et si je me lève tous les jours, c'est pour leur montrer tous les jours à quel point ben, je leur suis reconnaissant. Et pour faire découvrir ça à mon neveu, à ma nièce, et etc. Tu m'as jamais beaucoup parlé d'eux, c'est C'est vrai, j'en parle pas souvent. fou. Bah, après, ils sont petits encore, donc il n'y a pas grand chose à raconter. Mais... Excellent. Mais de ton frère, du coup. Ouais, Magnifique. les enfants de mon frère. Ok. Euh, C'est du tout et des trucs. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses des intelligences artificielles, des cryptos? Qu'est-ce que tu penses par rapport à la destruction, à la génération d'emplois par rapport à ça? Qu'est-ce que Euh, tu penses de nouvelles technologies en général? Est-ce que ça te fascine? Est-ce que ça te fait peur? Qu'est-ce que tu penses par rapport aussi au truc des emplois, comme je viens de le dire? C'est impressionnant, je pense. Mais c'est marrant parce que c'est une discussion vraiment. J'en peux plus! On en parle tout le temps, Ah Nif! Ah, il faut que ouais? t'imagines, bah T'en ouais. parles beaucoup, beaucoup? Ah oui, 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 les intelligences artificielles, énormément, ouais. Bah oui, parce qu'en tant que traducteur, forcément, avec la traduction automatique, Ah ouais. nous, notre métier, il est un peu mis en péril, et encore, hein, ça se discute, justement. Mais je pense que les intelligences artificielles, bah, on aime bien hein, souvent voir le côté un peu dystopique de la chose. Hein. On Mhm. aime bien se dire, ok, bah super, intelligence artificielle, Terminator, on va tous mourir, c'est fini. Mhm. Mais déjà, je pense que personne peut prédire l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer. J'aime penser que ça va nous aider dans le meilleur des sens, les intelligences artificielles. J'arrive pas à le dire, intelligence artificielle, voilà, Ouais. je vais articuler. T'as pas peur d'un effet en mode, je sais pas si tu te rappelles dans Wall-E, le robot volant de bateau. Comment? Ouais, ah, le Waouh. gouvernail. Le robot gouvernail Ouais. qui manipule les humains et qui, quand on lui dit reviens sur la Terre, il dit non, machin, et il commence à se tabasser avec le robot. Mais justement, j'aime T'as pas bien. peur d'un truc comme ça? Si, parce que, mais ça, je pense que tout le monde en a peur. C'est ce que j'aime bien justement avec le film, c'est qu'il y a ce côté logique. Je veux dire, le robot ne devient pas juste méchant en fait. Genre, si tu réfléchis bien, en fait, tout ce qu'il fait, c'est obéir à sa directive, quoi. Oui. Tu So- t'en souviens fort. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. On l'a pas revu Ah ensemble oui, par on l'a hasard. revu ensemble, je suis complètement débile. On l'a C'est pas revu magnifique, je suis ensemble. complètement con. Mais non. Parce que je me rappelais de Ratatouille. You must try things that may not work. True, true. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu les deux en On même a temps. vu les Je suis deux, on a fait complètement une con. soirée Wally, on s'est totalement endormi en plus. C'était quoi la phrase? Tout le monde peut cuisiner. cuisiner. Tout le monde Un peut grand cuisiner. artiste ne se cache pas chez tout le monde, mais il peut naître partout. Je sais pas. C'est pas un truc comme Oui, c'est ça, Ouais. oui, oui, oui. C'est ça, ouais. Tout le monde n'est pas. Enfin, je sais plus. Mais du coup, oui, pour revenir aux IA, j'ai pas peur J'ai peur des gens qui sont derrière tout ça. Enfin, j'aurais tendance à avoir peur des gens qui sont derrière tout ça. J'aurais tendance à avoir peur des gens qui codent peut-être ou qui donnent les lignes directives, tu vois, qui disent, ben voilà, Mhm. on va faire ça à ce robot et il va agir d'une telle façon et c'est ça. Par exemple, Elon Musk avec son Tesla Bot, je sais pas si tu as suivi ça, Non. il a un projet de faire un sorte de droïde de protocole, on va dire, si je peux parler dans ces termes. Ben voilà, c'est un petit robot qui va aider dans les tâches quotidiennes. Il l'a conçu faible exprès pour pas qu'il puisse nous péter la gueule si jamais ça part en karaté. Ouais. Mais on va vers cet avenir, on va vers des métiers, comme tu as dit, hein, qui disparaissent, ou justement qui se créent en fait. Parce que si tu regardes ça d'une telle manière, voilà, pour prendre la traduction, ben, ok, on n'aura plus peut-être de traducteurs. On n'aura Ouais. plus de traducteurs, on aura des traducteurs automatiques, on entrera les textes, on aura une traduction qui sortira. Mais on aura toujours besoin d'êtres humains pour réviser les traductions, tu vois? Ça va devenir autre chose. Comme Ça va les devenir conducteurs de réviseur. calèche, Ouais, bah, c'est des taxis, quoi. exactement. Mais c'est C'est vraiment cet un effet-là. super exemple, c'est cette transition-là. Aujourd'hui, on nous apprend beaucoup plus
bon non, quand même dans le bachelier, on nous forme quand même à traduire, hein, comme un être humain, à faire la différence avec la machine, justement. À ajouter de nous-mêmes la De différence. l'émotion, L'émotion, du style, le plus de précision possible, c'est avec ça. les mots les plus adaptés. Exactement, créer en fait. Parce que les IA ne créeront jamais Mhm. réellement, hein. Enfin, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais voilà. Mhm. Magnifique. Les langues sont vivantes, Robert est lent. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et je sais que quand tu as lu les notes, tu as directement compris qu'est-ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec cette phrase, je suis d'accord avec ceci, je suis pour que les institutions... Explique la phrase d'abord. Ah oui, c'est Les vrai, gens ne autant savent pour pas moi. Les qui est gens ne Robert. savent Mais pas. qui est Alors, Robert? C'est Bob Robert, c'est l'éponge. Bob l'éponge, et Oui. oui, car le diminutif de Robert, c'est Bob. Non, mais Robert, c'est le dictionnaire, hein, ça fait référence au dictionnaire Robert, qui sont des très bons dictionnaires. Et les langues sont vivantes, Robert est lent. De ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est les langues évoluent, les gens parlent, les gens inventent des termes, les gens ne respectent pas les règles grammaticales et ils ont raison de ne pas les respecter parce qu'on n'est pas à l'école tout le temps et parce que même si c'est intéressant de bien parler, il faut à un moment se calmer. C'est beau aussi de bouger, d'être toujours en mouvement, de C'est jamais ça. rester Les règles sont stable. faites pour qu'on les brise et Robert est lent parce que les dictionnaires, en fait, le contraste entre l'avancée de la langue et la lenteur des académies pour accepter les termes, pour que les termes aient des nouvelles acceptions, etc., eh bien, c'est fou, quoi. Ce contraste est fou. Et du coup, vu que la phrase est expliquée, les langues sont vivantes et les académies sont lentes, moi je suis d'accord avec ceci. Je suis d'accord avec ça. À un certain Et, degré. et est-ce que tu penses qu'il y a une solution fixe ou est-ce que tu penses que vu que les expressions changent tellement souvent et que parfois elles sont abandonnées, ben Robert, il a raison d'attendre plusieurs années à voir que ça reste dans le langage des gens pour le mettre. Ben, en fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est un débat récent, alors qu'en fait, pas du tout. Depuis la nuit des temps, les langues changent. La moitié des mots qu'on utilise aujourd'hui euh, viennent de racines latines qui ont changé de sens entre-temps. Bon, j'essaie de penser à un exemple là tout de suite, mais il y a plein de mots. Il y a plein de mots qui... Ben, je sais pas, par exemple, l'expression dorer la pilule. Je sais Mhm. pas si tu connais cette expression. Bien sûr. Se dorer la pilule. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, se dorer Ça la veut dire pilule? être chill sur son transat et pour C'est le fun. ça. C'est ça. Eh bien, à la base, il y a l'expression dorer la pilule, qui signifie convaincre, aller caresser dans le sens du poil, tu vois, essayer faire en sorte que ton point de vue soit accepté par l'autre, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça a changé de sens au fur et à mesure du temps. Mais en fait, je pense que l'expression s'est transformée, tu vois, et qu'après, nous, on a eu se dorer la pilule et qu'on a totalement changé le sens, tu vois. C'est peut-être pas l'exemple le plus parlant, mais il y a plein d'expressions comme ça qui ont changé de sens, tu vois. Et tout change très vite. Tout change très Il y a vite. un mec qui peut dire plusieurs fois un mot qu'il a l'impression qu'il a du sens. Pour lui, ça influence d'autres gens, ça influence d'autres gens, ça influence d'autres gens. Tout le monde utilise ce truc et puis bah, ça n'a plus aucun sens avec le truc de départ, quoi. Ouais, c'est totalement déformé. Il y a plein de trucs comme ça, hein. Il y a des tonnes d'expressions qui ont changé à cause de Et tout le ça. monde remet les expressions à leur façon Tout le dans des monde. phrases pour faire des vannes et puis ça devient des trucs vrais. Ça vient des Ouais. références, etc. Mais c'est toutes des théories linguistiques. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas un débat si récent que ça, en fait. C'est surtout ça que je voulais dire avec ça, c'est que c'est pas un débat aussi récent. Depuis la nuit des temps, les gens se posent des questions sur les langues et découvrent que les expressions ont changé, les expressions changeront et voilà. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux différences culturelles de mentalité, notamment aux US ou au Great Britain et ici, notamment sur le divertissement, sur la discipline, sur les accomplissements, sur la mentalité, ou notamment en France, on hait les gens qui réussissent, en Amérique on les aime, il y a tout cet effet-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que, parce que j'ai vu que tu as fait une petite tête, est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Ouais.
je suis pas trop d'accord. Mhm. Il y a un truc sur lequel je suis un peu mitigé, c'est par rapport aux différences culturelles. Par exemple, j'ai entendu récemment qu'aux US, ils ont beaucoup, beaucoup plus de cours de sport et on sait tous les deux que le sport, c'est quelque chose de merveilleux. Et qu'ici, bah, c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment mis dans le parcours scolaire pour être dans le parcours scolaire. J'ai plus l'impression que c'est ça, que vraiment pour nous faire beaucoup, beaucoup bouger. Et il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un objectif, genre à la fin de l'année, t'as pas un truc que tu te dis, putain, le sport, j'ai envie de faire les cours bien pour accomplir ce truc-là. C'est souvent des objectifs de course et tout ça où limite tout le monde a envie d'esquiver le truc, tu vois. Mhm. Ici. Alors que là-bas, il y a beaucoup de sports collectifs, il y a beaucoup de clubs où les gens sont très très impliqués de basket, de football américain, tout ça. Mhm. Hmm, c'est intéressant. Je pense que j'ai l'impression que c'est aussi un cliché, tu sais. Ouais. Ce cliché des footballeurs américains qui sont les stars un peu à l'école, au high school et tout, et après quand ils passent à l'université ça devient compliqué, etc. Je sais qu'à une époque, c'était un peu le chemin classique. Je sais que ouais, les écoles américaines, elles sont très... allez, comment on dit ça? Elles mettent leurs sportifs en avant, etc. Elles peuvent leur payer des carrières après pour étudier ça à l'UNIF, ou enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a tout un délire là-dessus. Maintenant, beaucoup moins, hein, je pense. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça, j'ai l'impression. Après, je sais pas, je suis pas renseigné, il faudra aller voir, mais c'est une impression. T'as l'impression que c'est un cliché qui date et que Ouais, ça se tourne de plus en plus vers compétences et pas, enfin compétences je pense, intellectuelles ouais. et pas sportives. J'ai cette impression-là. J'entends moins parler de ça. J'ai une correspondante avec qui je parle souvent et bah, son petit frère, il est à fond dans les sports et il fait du baseball et il est vraiment à fond dedans. Il se déplace souvent pour les matchs, les tournois qu'il fait, etc. Donc c'est vraiment ancré dans l'esprit américain, mais en soi, c'est un peu comparable au petit Benjamin qui est inscrit au foot et sa famille va le voir tous les week-ends. Et puis s'il tourne avec son équipe, ben, il va jouer ailleurs, quoi, tu Ouais. vois. En soi, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, mais vu que c'est là-bas, les gens le voient différemment. Et c'est quoi la mentalité qui te plaît le plus? La mentalité américaine, mentalité française, mentalité belge, mentalité bretagne, mentalité asiatique, mentalité tout ce que tu veux. C'est quoi celle qui te plaît le plus? J'ai entendu dire que hors Europe, ça changeait quand même beaucoup. Mhm. On a des choses à apprendre apparemment des pays comme l'île Maurice, etc., qui sont des pays beaucoup plus chill, de ce que j'ai cru comprendre. Je pense que la mentalité américaine, on est trop dedans en fait. Tu vois, genre l'impérialisme américain, l'impérialisme culturel américain, il nous détruit un petit peu. On n'a plus aucune pensée originelle et originale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est vraiment Baigné matrixé quoi. dans le, ouais, dans la Dans le culture truc américaine. américain. Mhm. On boit tout ce que l'Amérique transpire. C'est dingue, je trouve. C'est une vraie discussion. Je veux dire, regarde le nombre de McDonald's en France avec le nombre de, je sais pas, mais tu vois, j'arrive De même pas à... Carrefour aux US, quoi. Voilà, exactement, de Carrefour, enfin bon, c'est pas vraiment comparable parce qu'ils ont leur propre chaîne, mais tu vois, j'arrive même pas à citer une chaîne de fast-food française parce que je pense même pas que ça existe, tu vois. Bah, des Carrefour. C'est pas un fast-food. Ah oui, oui, Enfin, oui. tu vois, je veux dire, Ouais. compare le nombre de... Des Géladal. Ouais, sûrement. C'est un fast-food français, il me semble. Voilà, Géladal. j'ai la taille. Ben, compare. Après, Il n'y en a pas aux US, enfin, je pense. c'est peut-être bête de comparer ça comme ça parce que forcément, c'est toujours le grand Oui, colosse, tu vois, qui oui, voilà, va... il est beaucoup plus gros et Géladal, ça date de, je sais pas, il y a 10 ans au max. Oui, voilà, mais c'est dingue quand t'imagines. En fait, je te dis vraiment, tout ce que l'Amérique fait, on fait. C'est importer toutes les nouvelles, les TikTok, toutes les trends, toutes les musiques, tout ce que l'Amérique fait, Ça te dégoûte un peu? ça me fascine. Ça te fasse? Plus que ça me dégoûte. Mhm. Parce que je trouve ça quand même assez... Ouais, c'est fascinant au final. Et t'as toujours pas répondu à la question de départ, c'est quoi la mentalité qui te plaît le plus? Je sais pas, la mentalité italienne. La mentalité italienne? Qui est? Méditerranéenne, un peu plus, ouais, le sud. Le dolce far niente, tu vois. L'idée de vivre dans le présent, de profiter, Mhm. de se sacrifier un peu, mais je veux dire, aller une journée à l'UNIF, sacrifier son présent pour avoir un meilleur avenir, mais une fois que ça c'est fini, tu ranges ton ordi, tu mets tes slash et tu vas à la plage. Tu vois ce que je veux dire?
Quelle Genre, merveille. tu Ouais. profites du soleil, tu profites de la nature, tu fais un Mhm. truc. Où tu te vois vivre plus tard? Dans un pays chaud comme ouais, l'Italie, je dirais, quelque chose comme ça. Mhm. Tu te vois déménager ou tu te vois avoir juste une maison de vacances ou... Si ça tenait qu'à moi, je serais déjà là-bas, tu sais. Ouais. Ah ouais, non, j'ai Mais des eux, attaches eux n'ont ici, pas envie mais... d'aller là-bas, Qui ça? tes Mais... parents. Si, si. Si. Si, mais tu vois, justement, ça tient pas que non plus. Il y a mon frère, il y a la famille. Mhm. On est... Mes grands-parents, ils ont fait le choix... Ils ont pas fait le choix, ils ont... Enfin, ils ont fait un choix, Et mais ça a c'était été un peu... obligé, Ouais, d'une ils ont certaine dû... façon. C'est ça. L'époque industrielle, tout ça? T'as tout compris, Ouais. hein. Il y avait besoin de boulot et donc il a fallu émigrer et ben, venir ici. C'est ici qu'ils ont choisi. On aurait pu être allemand, je sais pas. On aurait pu être polonais. Je sais pas où est-ce qu'on aurait pu aller, mais on est venu. On aurait pu être français, mais on est venu en Belgique. Et c'est marrant parce que justement maintenant il y a une envie de retour aux origines. Il y a justement voilà repartir au soleil. La tendance s'est inversée, tu vois. Mhm. C'est normal, hein, on n'est plus après la guerre, donc heureusement que la vie n'est pas meilleure ailleurs qu'ailleurs, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais ouais, je pense que moi, plus tard, j'aimerais aller vivre là-bas. Et tu te vois y vivre? Ouais. Le plus tôt possible ou pas forcément? Non, Genre dans 5, 10, 15 ans, 20 ans? Ouf. Plus? À mon avis, 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose... Quand t'as fini tes études, que t'as un petit peu appris ton métier et que tu peux te permettre de le faire là-bas? Mhm. Nice. Est-ce que tu as une phrase à dire au toi d'il y a 3 ans? Au petit Flavio qui était du coup en... Oh, bah attends, ça fait long. Et on En était cinquième, hein, en cinquième. 2020, Putain, ouais. ouais. On était en Qu'est-ce que cinquième. tu lui dirais à ce Flavio dans 5 Je lui mettrais 2 baffes, hein. Non, Ouais. en vrai, non, non. Non, en vrai, je sais pas. C'était pas il y a si longtemps, tu sais. J'aurais pas grand-chose à Ouais. lui dire, je pense. Si tu me dis le mois de quand moi j'avais 5 ans ou quoi, ok, tu vois. Bah, deux, vas-y. T'as Ah, dit, quand t'avais 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? je sais pas. Je lui dirais de surtout toujours garder la tête haute et croire en ses opinions, tu vois. Mhm. Pas se laisser marcher dessus, quoi, en Ouais. gros. Ne pas vouloir trop plaire ou trop ceci, pas écouter les autres. Garder la tête haute, quoi. Garder vraiment, écouter ses opinions, écouter son cœur et pas. Ça, c'est trop cliché comme truc, mais. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est ce que tu penses, faut que tu le dises. Mais parce que c'est à cet âge-là qu'on crée des people pleasers, tu vois ce que je veux dire? Des. Enfin, ouais, je sais pas si tu vois Non, explique, je t'avoue que je connais pas le terme. Le terme people pleaser, c'est. Je pense que c'est assez récent. En gros, c'est une catégorie de personnes qui. On est tous un petit peu comme ça, mais c'est une catégorie de personnes qui vont vouloir faire passer les besoins des autres avant les leurs, tu vois. Et t'as un peu Il ça? y a un Le besoin. give first? Ouais, je pense que j'ai un peu ça, ouais. Je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça T'as aussi. envie de te donner à des assos ou quoi, later? Oui, ça, oui. Mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Je pense que c'est Mhm. plutôt. Quand je parle de people pleaser, je parle plutôt de. Par exemple, je sais pas. Allez, faire plaisir à tel membre de la famille parce que son plaisir est mieux que le tien. Tu vois ce que je veux dire? Genre se plier en quatre pour quelqu'un, etc. Tu Ouais. vois? Toujours s'écraser, ce genre de choses, tu vois. Euh, Ouais, il y a vraiment cette pression-là de vouloir satisfaire, de vouloir toujours bien faire, tu vois. C'est un vrai truc en psychologie, j'avance ça comme Non, ça. non, c'est Je vrai. pense que Moi, c'est un vrai j'ai truc. entendu, oui, oui, Je oui, pense que t'inquiète. c'est un vrai truc, le people pleasing. Je connais même pas le terme français de ça. Mais c'est vraiment l'idée. Il y a des Que gens. t'es plus heureux de donner que de recevoir. C'est Oui, très mais souvent ça. non, c'est malsain en fait. C'est tu te mets une pression. Il y a plein de. Voilà, exemple typique, j'avais une ancienne collègue qui avait ça. Et. Non, C'était c'était pas. maladif de vouloir donner? Non, c'est genre, comment dire, elle avait des mauvaises relations avec sa mère, je crois, si je me rappelle bien, parce que justement, ben, tout- toute sa jeunesse, sa mère lui faisait des crises ou quoi, tu vois. En fait, sa mère, elle était là, genre, ouais, de toute façon, c'est toujours moi qui t'ai toujours tout donné, etc. Nanana, tu fais jamais rien. Et du coup, elle abandonnait ses besoins, tu vois ce que je veux dire. Genre, même si elle avait envie de sortir, elle sortait pas pour l'aider, même si elle voulait faire ça, même si elle voulait pas étudier ce qu'elle étudiait, ben, elle étudiait ça parce que ça faisait plaisir à sa mère, etc. Et en fait, elle vit pas sa vie, elle vit une vie pour sa mère, tu vois. Mhm. Elle avait ce problème-là. Et c'est vraiment cette idée de dire,
Ah, aujourd'hui j'ai envie de sortir faire ça. Et puis quelqu'un t'appelle, il te dit ah mec, non, aujourd'hui tu dois faire ça. Mais c'est pas quelqu'un à qui tu dois quelque chose, tu vois. Mhm. C'est un type, un ami ou quoi. Et tu vas t'écraser, tu vas dire ah oui, ok, d'accord, tu vois. C'est cette idée de gens qui s'écrasent et qui vont passer le Ouais. bonheur des autres avant le leur, tu vois. Et tu veux faire l'inverse de ça. Ah oui, non, parce que c'est pas bien, hein. Tu passes Mhm. à côté de ta vie quand tu fais ça, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de pression quand j'étais petit parce que ben, voilà, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient ah, toi, t'étudies les langues. Enfin, parce que quand j'étais petit, j'étais en école immersion anglais, tu vois. Mes Mhm. parents ils m'avaient mis dans une école où j'apprenais l'anglais En primaire? en primaire, ouais, à Cheval-Bayard. C'est génial. Ouais, ça m'a permis d'avoir un super niveau en anglais. Mais du coup, par rapport à ça, les gens disaient ah, toi, t'étudies les langues, ah, plus tard, tu seras médecin. Ah, toi, t'étudies Hein? ça, plus tard, tu seras avocat. Ah, toi, tu fais ça, plus tard, tu seras linguiste. Ah, C'est tu vois. nimp. Ouais, mais du coup, quand t'as 5 ans et qu'on te dit ça, après, Ça te fixe des trucs pour c'est plus tard. ça. Tu te dis, putain, si je deviens pas ça, ils vont Enfin. être déçus, tu vois. Tu te dis, oh, Ouais. ça te met une pression, tu vois. Mhm. Quand t'as 5 ans et que t'as pas Ouais. la capacité mentale de comprendre que c'est des bêtes phrases d'adultes, toi, tu te mets la pression, tu vois. Ouais. Tu te dis, putain, si je fais pas ça, les gens vont être déçus, quoi. Si je suis pas hétéro, les gens vont être déçus, tu vois. Mhm. Si je suis pas comme ça, les gens vont être déçus. Et ça te bouffe, quoi. Ça, c'est vraiment chiant, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, Où si tu je. as l'impression que tout le monde veut te mettre dans des cases et toi, t'as juste envie Ouais, d'être un peu partout là où ça te plaît. c'est exactement ça. Et au final, t'arrives même plus à savoir c'est quoi qui te plaît parce que tu t'es jamais posé la question, tu vois. Mhm. Donc ouais, si j'avais une phrase à dire au moins de 5 ans, je dirais nique sa mère. Vas-y, Magnifique. fais ce que tu veux. Fais ce que Mhm. tu veux et nique les autres en fait. Sois toi-même et on s'en fout. On va faire un petit jeu de surcoté, sous-coté. Ah. C'est-à-dire que je vais juste te dire des simples mots et tu vas devoir me dire si c'est surcoté, sous-coté selon toi et, Ok, et ok. l'expliquer. Je suis chaud, je suis chaud. On commence fort, l'Italie. Sous-côté. Sous-coté. Sous-côté. Sous-côté de fou. Alors qu'on en parle beaucoup en bien. Mais sous-coté quand même. Toujours sous-côté. Elle sera Toujours sous-coté, même Elle sera si, toujours sous-côté. même si c'est la culture dépasse et que c'est les US et que Elle sera toujours sous-côté. toujours sous-coté. Parce que c'est trop 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 bien. Parce quoi. que c'est génial en fait. C'est genre magnifique. Toujours sous-côté. Très objectif évidemment. Toujours dans l'objectivité ici. C'est professionnel, voyons. Basic Fit. Sous-côté. Sous-côté. Ouais. Je dois justifier ou pas? J'ai oublié. Oui, explique un peu, dis pourquoi tu penses. Bah, les gens ont trop une Comment mauvaise ça image des gym bros et du sport. Il y a trop une image de ouais, ils se prennent pour qui, nanana. Moi, tu crois que je vais aller au Basic Fit, je vais devenir fort et tout? Bah oui, littéralement en fait. En plus, c'était un sujet juste après. Est-ce que pour Ah. toi. Alors, on Il y a skip un- le. Non, non, on prend ce sujet-là parce que on parlait aussi. Let's go. Les go muscu, est-ce que tu penses qu'ils exagèrent? Les Dans le go sens, muscu. les go muscu de Ah 4-5 fois semaine, qui font ça, qui sont en mode non, je calcule mes prods, je calcule tout ça, j'y vais absolument, et si tu fais pas de la sport, t'es une merde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. J'espère que la phrase est bonne. Mais c'est trop beau, mec. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux aller à la salle 5 fois semaine, 7 fois semaine, si tu veux te gaver de protéines, tant que tu bois assez d'eau pour que tes reins éliminent, si tu veux manger que du poulet, pas assaisonné, parce que pour toi, c'est comme ça que ça marche, franchement, do it. Fais ta vie. Genre, let's go. Mais tant que tu ne l'imposes pas à moi, bah, c'est bon, quoi. Et l'opposé total, c'est souvent des meufs qui sont en mode body positive, en mode, même si elles ont pris du poids ou quoi, elles sont en mode je suis super à l'aise dans mon corps, et Ça, c'est va bien. te faire foutre toi qui me dis d'aller faire du sport, et Ça, c'est marrant. je me sens super bien par rapport à tout ce que je fais, et ceux qui me critiquent sont des connards. Bah, ça, c'est Ça, souvent c'est vrai. vrai. Fuck les Mais haters, est-ce que hein. tu penses que d'une certaine façon, elles se trouvent des excuses? Mhm. Oui et non. Je pense que j'aime bien le côté body positive. Moi, je suis à Mhm. fond là-dedans. Je suis vraiment. Je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui m'appelleront. Il y a des gens qui diront que je suis hypocrite, mais ils peuvent, c'est pas grave. Euh, Moi, je pense que si je vois une fille, un garçon, n'importe qui, tout le monde, qui pèse 100 kilos et quelqu'un qui pèse 50 kilos, donc les deux sont bien dans leur corps et qu'ils sont vraiment bien, tu vois.
J'aime pas les gens qui s'improvisent médecins. Oui, mais celle qui fait 100 kilos, elle est en moins bonne santé, etc. Ouais. T'es pas médecin, ok? Ça, il y a tellement de facteurs dans le poids. C'est pas Non, aussi c'est pas simple seulement les que. kilos, bien sûr. Si C'est c'était aussi simple que je mange pas à la McDo taille, la aujourd'hui. morpho, t'as tout. Oui, c'est ça. Et il y a plein de glandes qu'on soupçonne même pas qui jouent là-dedans, genre la thyroïde, tout ça, ce genre de trucs, ce genre de facteurs, tu vois. Si c'était aussi simple que, ok, j'arrête de manger fast-food, etc., je pense que les gens perdraient du poids plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aussi Ouais. simple en fait. Et les donneurs de leçons, y a rien de pire. Les gens qui osent se permettre de parler alors qu'ils ne savent rien sur les personnes, tu vois. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que certaines personnes disent ça pour se cacher de se trouver des excuses parce qu'elles ont la flemme tout simplement de vouloir changer? Est-ce que tu Oui, penses qu'il y a une il doit y en majorité de avoir. ça ou est-ce que ce n'est pas la majorité et c'est juste une certaine partie de personnes qui se cachent derrière le côté body positif? Il doit y en avoir. Moi, je pense que le drap body positive, c'est un drap derrière lequel on aime se cacher quand, comme tu dis, on est en questionnement un peu, tu vois. Genre, on dit, ok. Ouais, Parce que si on est dans le body positive, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment en body positive à fond, je pense qu'il s'en fout. Il se pose même pas la question, tu vois. ouais, Il va se voir devant le miroir, mhm. il va rien, il va aimer son. Il est ok. Il va même pas se poser la Il faut. question, est-ce que j'aime mon corps ou est-ce que j'aime pas. Il va dire, ça, c'est mon corps et point barre, tu vois. Ouais, Quelqu'un qui se met déjà dans le mindset un peu body positive, c'est qu'il se pose une question. C'est qu'il s'est dit, ok, j'aime pas mon corps, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que je préfère 10 000 fois entendre des milliers de gens qui, même si ils ont l'impression de se mentir, se disent body positive et j'aime mon corps même si j'ai des rondeurs, que d'avoir des milliers d'anorexiques qui se pètent la santé parce qu'ils sont dans un mindset négatif et qui se disent oui, ah c'est ça. non, Ouais. faut que je sois comme ça va pas, etc. Tu vois. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se cachent. Pour tendre vers le positif aussi, Voilà. les gens font ça, ouais. Peut-être Pour qu'il y a se des gens qui sentir se bien, cachent. et quand tu te sens bien dans ta tête, tu te sens bien sur tout le reste et tu agis mieux et tu fais tout mieux. C'est ça. Donc ouais, il y a sûrement des gens qui se cachent derrière le body positive, mais je préfère les voir se cacher derrière ça que de les voir se torturer et développer des TDA, etc. quoi. Mhm. On revient au sous-côté sur-côté. Instagram, Surcoté. À mort. sur-côté. Ouais, à mort. Ouais. Ouais, bah c'est le monde du surcotage, Instagram. C'est le monde du oh regarde ma vie est meilleure que la tienne, etc. Alors que et tout le monde est là en mode ouais regarde et tout le monde est oh cette app elle est trop bien, cette app on voit la vie, Mhm. cette app on voit ci, cette app elle est trop bien. C'est surcoté de fou. En vrai tu vas sur Instagram y a rien, y a rien. Tu le sens comme ça? Ouais moi Mhm. j'aime pas. Mais Pourtant t'y es beaucoup. ah oui je suis vraiment trop dessus c'est un problème mais Ouais, je suis d'accord. Moi, pareil. et en même temps c'est un peu comme tout tu vois c'est à la base Instagram je trouve ça beau parce que c'est fait Ouais. pour partager, tu vois. Ouais. Tu partages quoi. Tu partages ce que tu vois, tu partages des trucs beaux, tu partages plein de trucs. C'est chouette, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est devenu. C'est encore une fois les gens derrière, tu vois. C'est des gens qui se sont dit, ah, on a un moyen de. Comment on dit ça? De Le transformer général. des gens. Quoi? Dis. Enfin, on a un moyen de transformer des gens en esclaves, tu vois. Oui. Comment on va le faire? Pour qu'il reste le plus longtemps et gagner plus de thunes. C'est ça. Surtout que allez, il fuck avec ta tête parce que tu ne dépenses aucun sou et tu génères quand même des revenus. Ouais. Et ça, c'est la partie flippante du truc, je trouve, c'est que inconsciemment, via nos données, via notre consommation du truc, on les fait devenir riches, quoi. Mhm. Et ça nous bouffe notre attention. Je sais pas si tu as vu la vidéo de Fabien Licard, je crois, qui parle de ça. Comment Instagram détruit une génération. J'ai ça, Il y a des Léo vidéos Duff aussi sur qui a une vidéo Instagram, là-dessus. j'ai pas vu, j'ai vu beaucoup de vidéos sur TikTok. Enfin oui, sur Et ça m'a TikTok, réconforté ouais. dans mon idée parce que j'ai toujours désinstallé de l'appli. Mhm. Mais en fait, le problème c'est que les Reels, c'est arrivé et ça te bouffe la tête pareil. Ah C'est oui, juste hein. que Oui. moi j'étais sur Insta avant du coup les Reels. J'étais déjà très souvent dessus. Et quand c'est arrivé, tu ne peux pas esquiver le contenu parce que tu finis par tomber dessus en fait. Et C'est tu peux pas les impossible. C'est désactiver. impossible. J'aurais kiffé les désactiver, mais Oui, tu peux pas. tu Du peux coup, pas. c'est chiant. Ça, c'est vraiment très chiant. Mais en fait, le problème avec ça, c'est la FOMO que ça crée, quoi. Les réseaux sociaux, etc.
Fear of missing out. C'est Donc ça. le fait d'avoir peur de rater le train, pour ceux qui savent pas la FOMO. C'est ça, de rater le train. Ouais, ben en crypto par exemple, la Ouais. FOMO c'est quand il y a tout qui monte d'un coup et que tout le monde a envie de rentrer dans le marché alors que c'est déjà trop monté que tu gagneras rien. Mhm. En FOMO, ils utilisent le terme comme ça en crypto. Bah, en social, c'est ça, c'est l'idée d'avoir peur de rater l'info, rater le truc, Ouais. rater quelque chose, quoi. Mhm. Et c'est un des problèmes, je pense que c'est un des vices de notre génération. Un des vices de notre génération, c'est d'être constamment connecté et d'avoir constamment accès à tout. Mhm. Tu prends moins plaisir aux vraies choses aussi, tout ça. Tu prends moins plaisir, tu À être en es... Italie, posé au bord de la mer, Exactement. quoi. Tu es moins... Tu es tellement tout le temps sous dopamine que ben, une fois que c'est retiré, tu supportes même plus d'entendre tes propres pensées, quoi. Mhm. Pardon. Il y a Bo Burnham, je sais pas si tu vois qui c'est. Un Non. super mec. Il est musicien, mais ce type, je l'aime vraiment fort. Dans une interview, il parle du fait qu'il comprend cette génération parce qu'ils ont littéralement le choix le soir d'avoir toutes les informations du monde dans leur poche, là, devant leurs yeux, ou alors le noir total. Et quand tu as 12 ans, que tu es dans ta chambre, tu as internet et que tu as ce choix à faire, le noir total la nuit ou tout le divertissement et les informations du monde, comment tu veux ne pas faire autre chose, tu vois? Mhm. Voilà. Encore S/S, comme je l'ai dit, sur côté sous-côté, les voyages. Euh, Normal, je sais. Normal, Ni ce côté, ni ni ce ce côté. côté. Ouais. C'est bien, j'aime bien. Enfin, c'est pas Mhm. surcoté, c'est pas. Moi, j'ai un Sous-côté. petit sentiment que c'est sous-côté dans le sens où tu peux te découvrir toi-même et tu peux découvrir un milliard de choses à travers juste sur 3 jours dans un pays où tu connais absolument rien. Et j'ai l'impression que tu peux te découvrir toi-même et du coup, j'ai l'impression que d'un certain sens, c'est sous-côté. En fait, je pense que le fait de voyager à différents endroits très distincts est sous-côté, mais que le fait de voyager pour voyager en mode bah, je préfère ma vacance, machin, et Mhm. d'aller tout le temps au même endroit parce que t'as copé une maison là-bas ou ce genre de choses, ça je pense que c'est surcoté. Ah, je suis d'accord avec ce point de vue. Mais les voyages, ça forge tout, hein. C'est pour ça qu'ils nous en font faire en langue, l'Erasmus, etc. Et pendant les études, l'Erasmus, c'est super important. Si tu as l'occasion d'en faire, si tu étudies, fais-en un, parce que il a été créé pour ça à la base, hein. C'est te faire découvrir une autre culture, quoi. Te faire Mhm. découvrir d'autres personnes, et à travers ça, te faire te redécouvrir toi-même, quoi. Au fond de toi. Merveilleux. Ouais. Le sport, Sous-côté. sous-côté. Extrêmement sous-côté. Les gens le voient comme une corvée, les gens oublient à quel point ça fait tellement du bien. Et les gens oublient à quel point. Enfin, les gens, je dis ça, je ne connais pas les gens. Je dis les gens, je ne parle pas de tous les gens. Je parle des gens qui seront, qui sont les gens. Mais les gens dont je parle oublient qu'en fait, c'est tellement un truc. Genre, c'est un autre type de bonheur en fait. Tu vois? Genre, tu te dis, je suis heureux si je suis assis, j'ai du divertissement devant les yeux et je mange un truc qui est bon. Et tu dis, ça, c'est du bonheur pour moi, tu vois? Je Ouais. suis heureux si j'ai ça. Je suis heureux si je fais cette activité aujourd'hui. Mais en fait, tu te rends pas compte que si tu vas faire du sport, si tu te bouges, c'est tellement un autre sens d'heureux, c'est tellement un autre sens Mhm. Je vois ce que tu veux d'accomplissement, dire. tu vois? Toi, tu faisais beaucoup, beaucoup moins de sport jusqu'à ici, Ouais. début d'année. Et tu as eu un Tellement. gros switch. Tu te vois faire du sport toute ta vie comme tu le fais maintenant? Oui, oui, oui. D'ailleurs, là, c'est vraiment que le début et je me sens déjà super bien, mais je sais que c'est que le début et je sais que dans un an, je me dirai, putain, Tu as commencé à faire, euh, donc là, t'as 21 ans déjà? j'ai 20 ans. T'as 20 ans Ouais. et t'as commencé à faire du sport. Là, c'est quoi, en février, en mars avec moi? En mars avec toi, ouais, En début mars, donc mars. il y a 4 mois, mais t'as accroché de fou. Et il y a eu vraiment un gros switch dans ta tête. Et je l'ai fortement ressenti. Et je pense que c'est que du positif pour toi et je suis trop content. Mais c'est parce que ça fait. C'est gentil déjà, tout ce que tu dis, ça me touche. Mais c'est parce que ça fait un moment que j'y pense aussi, tu vois. Genre, si c'était une bête résolution de janvier, je Ouais. pense que j'aurais tenu 2 semaines, tu vois. Mhm. Bah d'ailleurs, les Ici, résolutions de janvier, voilà, hein, on en parle. vas-y, on en parle.
Bah, c'est un effet de. Enfin voilà, c'est la résolution de janvier, quoi. C'est l'effet de. Faut lire Atomic Habits. Là, tu changeras tes habitudes. Faut lire Atomic Habits par, comment il s'appelle? Oula, je sais pas. Oula, je sais Je pas. peux aller. Allez commander, c'est lui. J'ai commencé à le lire, mais du coup, je suis genre à la 15e page. Mais c'est bien. Mais je sais qu'il y C'est a un bien. gros effet et tout le monde m'en a parlé. Et je sais déjà l'effet que ça va m'apporter. Genre, j'ai lu les 15 premières pages, je sais que ça va Tu te changer sens tout beaucoup ma nouveau, vie. après. Et on traque tous les deux nos habitudes. Et c'est un truc de fou sur le long terme. Parce que vaut mieux. Faut pas essayer de changer du tout au tout en un mois, en une formation, en un an, en un diplôme. Je pense qu'il est super important et c'est ce qu'il prône beaucoup de s'améliorer d'1% tous les jours, de lire un petit peu, d'écouter un peu de podcast, d'apprendre un nouveau truc, d'expérimenter avec des gens, de tout ça. Il y a un Et je truc. pense que c'est super important de le faire un peu tous les jours. Dis-moi. Pardon. Il y a un truc tellement libérateur quand tu comprends que tu contrôles genre tellement rien au final dans la vie. Genre que t'es amené ici, Ouais. tu meurs, et Mhm. entre, ben, tu contrôles rien en fait. Mhm. Genre tu contrôles pas dans quelle direction elle va la Terre, tu contrôles pas si demain il y aura un crash boursier, tu contrôles pas si ta télé Ouais, il y a plein de... s'éclate par terre là maintenant en 2 La secondes. plupart des factures, tu ne contrôles pas, hein. Mm. Mais il y a aussi une grande partie des choses que tu peux optimiser pour C'est ça. t'améliorer toi-même, en fait. En fait, te rendre compte que tu contrôles pas grand chose, ça te fait te Et rendre d'un côté, compte tu que peux- tu contrôles certaines choses. Il faut pas que ça devienne une excuse. Parce Ouais, que tu peux dire, ouais. je contrôle pas. Oui. Par exemple, j'ai investi beaucoup en crypto. Pendant l'année 2022, ça a beaucoup baissé. Je me suis fait casser la gueule. Mes investissements, j'ai beaucoup perdu à ce moment-là. J'ai continué à investir et je pense que le bull run va bien fonctionner. Bref, j'aurais pu me dire, bah, j'ai investi, ça a baissé, mais je contrôle rien, donc c'est pas ma faute. Donc non, je me suis bougé le cul. J'ai continué à me renseigner sur les choses. J'ai continué à essayer de trader et j'ai continué à investir, tu vois. Bah oui, et c'est ça qui est génial. C'est vraiment toute l'idée du truc, c'est que tu te rends compte de ce que tu contrôles réellement quand tu te rends compte que tu contrôles rien. Waouh! J'adore quand tu prends à chaque fois le truc comme ça. C'est magnifique. Euh, ouais. Est-ce que Ah, je vais te parler d'un concept? Surcoté, sous-côté, c'est fini. Ouais, surcoté, sous-côté, Ah, c'est fini. C'était trop Il bien. y en avait 5. Je suis déçu. Bah, c'est des sujets très. Parce que après, je veux pas me perdre dans le truc. Vas-y, dis-moi. Non, j'ai pas d'idée de jeu, mais vraiment. Je veux pas. Je voulais faire les sujets, ces sujets-là, parce que je trouvais intéressant d'en parler avec toi. Mais je voulais pas faire 10 sujets et qu'après on se perde dans le truc et que ce soit vraiment. Oui, non, bah, Que ça le concept aussi. déjà qu'on va dans tous les sens. Là. Ouais. Et le concept de mix and twist, c'est un truc que je surkiffe. C'est genre mélanger différents aliments qui ne vont pas forcément ensemble pour faire un truc bon. Mhm. Le fait d'apprendre à cuisiner des choses particulières, le fait de faire des cocktails qui n'ont aucun sens, comme j'aime bien les faire, je trouve que c'est quelque chose de super important et de super fun. Et que c'est quelque chose que je pense par exemple que je transférerai à mes gosses plus tard et tout ça. Le fait d'apprendre à mélanger plein de trucs. Au pire, c'est mauvais, t'as appris un truc. Au mieux, c'est génial et tu t'as appris que c'est trop bien et il faut que tu le refasses. Des éléments salés sucrés, le fait de cuisiner, d'expérimenter en fait plein de choses pour après trier ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et je pense que tu progresses beaucoup quand tu fais ça. Qu'est-ce que je voulais. En fait, j'ai aucune question. Je viens de me rendre compte que je viens juste de dire un truc tout seul. Non, mais c'est bien. Je il faut que n'étais tu pas parles aussi. inclus dans le C'est truc. votre podcast, monsieur Je viens de me rendre compte que j'aurais dû le mettre sur un truc solo, ça, mais. Je trouve ça super intéressant de dire Allez, ça. c'est bouclé, c'est bon. Ben. C'est exactement le même putain de principe que You must try things that may not work de Oui. Ratatouille, De Ratatouille. qu'on a regardé ensemble, Qu'on a totalement visionné. qui était incroyable. Je ne me rappelais pas à quel point. Genre, il y a des réflexions philosophiques, c'est un truc de fou. C'est un de mes films préférés, premier degré. C'est extraordinaire. Et le fait d'aller avoir revu là, c'est une dinguerie. Je le regarde vraiment au moins une fois tous les 2 mois. C'est Ah ouais? pas énorme, mais quand même, c'est pas mal. Non. Si, j'aime vraiment trop ce film. Ah ouais, c'est incroyable. Oui, Là, depuis longtemps? Comment depuis longtemps? Enfin, tu le regardes une fois tous les 2 mois depuis longtemps? Depuis... Ah, depuis janvier, du coup, je l'ai Ah, vu. ok. je Tu l'as l'ai vu en 3 juin. fois quoi. Ouais, voilà. Non, c'est incroyable. Mec, regarder 3 fois le même film en 6 Non, mais mois. après, ça va, c'est pas non plus un. Mais j'aime bien le regarder, c'est un film un peu confortable aussi, tu vois. Ouais, c'est chill de fou. Il fait rêver, je trouve. Moi, il me transporte à chaque fois. Il est T'as envie de tellement beau. cuisiner?
J'ai envie de cuisiner, on s'y met. Ah bah après on cuisine, hein. Moi, Allez. je vais avoir la dalle là. On Après le podcast, cuisine. on cuisine un truc On improbable. Hein. cuisine. Ah mais tellement. Il me donne envie de voyager. En fait, ce que j'aime bien avec Ratatouille, c'est que ça me donne envie de me dépasser, tu vois. C'est cette idée de tout est possible, en fait. Bah, c'est toute l'idée du film. C'est magnifique. Et, le, les- Ouais. et la symbolique aussi d'immigration et tout, c'est un peu marrant. Oui. Parce qu'on le remarque à 0% quand on est petit. À 0%. Et après on se dit, ah bah ouais, ça a du sens. J'aime vraiment bien cette idée. Explique cet effet-là. Ben pour moi, Ratatouille, ouais, je me rappelle, je t'en avais parlé. Ouais. C'est surtout l'idée que, en fait, quand on prend Ratatouille, enfin Rémi, pardon, le personnage principal c'est Ouais. Rémi, quand on prend Rémi qui fait sa Ratatouille, ben, il a l'impression de pas appartenir au monde qu'il veut, en fait. Genre, c'est un rat, il est un rat, et sa condition de rat le mine un peu. Parce que les rats sont des... Enfin, c'est un cliché, et c'est vrai, parce que là, c'est des animaux, mais voilà, dans le film, c'est un cliché que les rats sont des voleurs, les rats sont sales, etc. Mhm. Et lui, il se sent pas comme ça, il n'a pas ce sentiment d'appartenance, il marche sur ses deux mains au lieu de marcher sur ses quatre pattes et tout, il a un sens de l'odorat super développé, il veut créer des trucs au lieu de voler. Et moi, je trouve qu'il y a cette symbolique de la personne qui se sent pas, qui sent pas elle sent qu'elle appartient pas au groupe dont elle vient. Et elle s'efforce d'effacer ces différences pour arriver au statut où elle veut arriver, mais sa condition lui rappelle qu'elle sera jamais cette personne-là. Genre, avec le racisme, on peut. Voilà, il y a eu pendant longtemps en Amérique, pendant l'époque après la ségrégation, même les gens restaient racistes. Hein. Parce que voilà, malheureusement, si on pouvait claquer des doigts et effacer le racisme, Ouais, voilà, non, c'est encore maintenant, les gens ancré sont dans les racistes. gens. Hein. Puis on va prendre un chef, quelqu'un, un chef noir par exemple, Ouais. dans une société très raciste. La personne aura beau être talentueuse de fou, aura beau faire les meilleurs plats, faire les meilleurs trucs, de par sa condition et de par comment les gens le voient, malheureusement, il atteindra jamais ce statut qu'il voudrait, quoi. Ouais. C'est ultra bancal, mais Non, je vois ce que tu veux dire, moi. ce que je veux dire, c'est que j'aime l'idée que Ratatouille... Sortir de sa condition de départ. Voilà, l'idée de Ratatouille, c'est sois fier de qui tu es, parce qu'à la fin, il sort de la toque, en fait, Rémi. Genre, il se cache plus sous la toque de Linguini. il y a de la symbolique partout. Tu vois, ce que tu viens de dire, je Il y a l'avais de la même pas symbolique. senti comme ça. Rien que le fait de dire les choses, ça te débloque un truc. Ouais, je te C'est jure. fou. À la fin, Rémi, il sort de la toque. Il dit, Ouais. je n'existe plus à travers Linguini, j'existe à travers moi. Ouais. Rémi, le rat, et si vous aimez pas, le restaurant, il ferme, tant pis. Et j'adore cette symbolique. Et on en réouvre un de l'autre côté. On en réouvre un, À let's l'autre bout go. de Paris. C'est vrai. Mais tu vois, c'est vraiment cette idée de trouver le juste milieu entre d'où tu viens, qui tu es, qui tu veux devenir, et comment réussir ta vie et balancer tout ça, quoi. Mhm. Voilà. Et on arrive sur la fin de ce podcast et je veux terminer par une question assez rigolote. C'est déjà la fin. Ça, C'est trop déjà la vite. fin et pourtant là 1h07 de record. 1h07 Ah ouais, de ouais. podcast. Ah, c'est beau ça. Et ça va déjà être du taf à monter tout ça, mais je pense que ça va plaire beaucoup aux gens parce que je pense que les sujets qu'on a traités sont super intéressants. J'espère. De demander un deuxième épisode. Évidemment, mais j'en ai déjà prévu 3 avec toi. Là. Enfin, Ouh. il y en a un sur Marvel que j'aimerais bien faire avec toi et un autre sur des sujets divers et variés comme on a fait aujourd'hui. Let's go. Je crois que j'ai écrit une phrase. Non, j'ai même pas écrit une phrase. J'ai écrit la phrase des IA de base. Ah Finalement, oui. je l'ai transposée dans celui-ci parce que j'avais trop envie de t'en parler aujourd'hui. Let's go. Combien de poulets il faut pour toi pour tuer un éléphant? Ok. Alors, tu vas. Genre mathématiquement, combien de poulets il faut pour tuer un éléphant? Est-ce que Vas-y. t'es assis? Est-ce que t'es bien assis là? Ouais, là, je suis Ok. assis là. Parce que j'ai une phrase pour toi. Est-ce que vous êtes bien assis Est-ce que ou vous bien êtes debout? assis? Est-ce que ouais. ils Faites sont- attention si vous êtes sur la route, il va dire des conneries. Oui. Ouais. Pour ceux qui ont vu Star Wars, ça commence comme ça. La réponse de cette question commence de cette manière. Ok. Ouvrez les guillemets. Ok. Pour ceux qui ont vu Star Wars, alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a un type de vaisseau employé par l'Empire galactique, qui est l'Empire oppresseur dans Star Wars. Un type de vaisseau de cet empire, c'est le chasseur TIE. C'est un type de chasseur. Et c'est un chasseur qui est qui coûte peu à produire. Ok. Il coûte vraiment très peu d'argent à produire. Il est rapide, il produit très peu.
Ouais. Il produit très peu, qu'est-ce que je raconte? Il est rapide, il Consomme. coûte peu à produire, il consomme peu, il a rien, il a pas de bouclier, il a pas d'hyper vitesse, il a pas d'éjection pour le pilote. C'est vraiment un chasseur bas de gamme. Ouais. Mais ça permet à l'Empire d'en produire des millions et des millions. Mhm. Et c'est pas un chasseur TIE qui va buter, enfin qui va faire couler un navire de la rébellion, mais c'est une horde de chasseurs, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Du coup, je pense qu'il faudrait approximativement 350 poulets. 350 poulets. Et comment est-ce qu'ils s'y prendraient les poulets? Parce qu'il faut ils montent au-dessus de Si l'éléphant, on ils leur font coupe pas comment? les ailes, ils peuvent planer, donc je pense qu'ils peuvent monter sur l'éléphant. Ouais. Je Et quoi, pense- ils picorent? Ouais, je pense que les poulets picoreraient le... Je pense qu'ils commenceraient par picorer les pattes de l'éléphant, tu vois. Ouais. Et comme ça, l'éléphant, il saurait plus où quoi faire, et après, ils iraient dans les yeux de l'éléphant, tu vois. Comme ça, quand l'éléphant, il est aveugle, ben, il sait plus quoi faire, du coup, l'éléphant, il court, il tombe dans un... Enfin, il se cogne à un Et arbre. l'effet de masse, l'éléphant tuerait les premiers poulets, mais derrière il serait submergé, quoi. C'est ça, les poulets, ils iraient partout, sur sa trompe et tout, tu vois. Oh, en vrai, ça fait vraiment mal de dire ça, parce que j'imagine un pauvre éléphant en train de se Pauvre faire- éléphant. Pauvre éléphant, Mais tu d'un vois. côté, la question est tellement improbable et drôle. Mais franchement, c'est une bonne question, hein, mais je pense que oui, il faudrait 350 poulets, plus ou moins. Et si les poulets crèvent les yeux, direct, ça commence. Ah, c'est bon. Moi, et tu m'avais posé la question pourquoi est-ce que j'avais mis malade dans mes notes? Parce que t'as lu mes notes, et du coup, je me suis rendu compte que j'avais potentiellement donné un début de réponse, mais Toi, t'as tu pas m'as envoyé capté. les notes. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être. Bon, puis les éléphants bouffent pas forcément des poulets, mais est-ce qu'il faudrait pas juste un poulet, mais genre malade à balle, Ah. qui se jette sur l'éléphant, Ouais. qui lui transfère toutes les maladies qu'il peut, et l'éléphant tombe? Bah ouais, Tu vois? C'est pour fou! le coup, ça c'est vrai, ouais. Bah après, il faudrait... Oh, Enfin, et je- comme si on compare à Star Wars, un chasseur qui a une Une bombe atomique à giga bombe, l'intérieur de ouais. lui, il fonce dans le bateau adverse et ça explose tout, quoi. Si, je suppose qu'un poulet malade. C'est marrant. Après, il faut voir la charge de... Parce que tu vois, manger un pépin de pomme, ça va pas te tuer, parce que le cyanure qu'il y a dedans, ça va pas te tuer, mais manger 10 pépins de pomme, peut-être, tu vois. Ah ouais, putain, faut que je fasse attention à bouffer des pommes, moi. Ouais, non, les pépins de pomme, il y a du cyanure dedans, mais bon, c'est une dose minime. Mais en tu vois. bouffer 10, c'est dangereux. Je sais plus les chiffres. Hein. Je me suis C'est peut-être sûrement trompé, plus. C'est sûrement beaucoup Sinon, il plus. y aurait que 10, beaucoup tu plus vois. de gens morts C'est- et on en parlerait. Ouais, Faites gaffe je aux pommes, pense. les gars. Attention aux pommes. Attention les pommes. Je En te vrai, jure. c'est beaucoup plus de. Il y a plus de pépins ou de pommes? Non, il y a plus de pommes. Il y en a, et tu sais que dans une pomme, je crois que Il y a parce que j'en 3 ai bouffé pommes dans un hier, pépin. ok? Je crois qu'il y a 5 ou 6 pépins dedans. 6 pépins de pommes dans une pomme. Ouais, bah du coup, si tu bouffes 2 pommes, tu meurs. C'est C'est chaud. fou, non, Attends, on peut checker les infos. en Vas-y, live dans check le les podcast? infos en J'ai envie live. de savoir, il y a combien de pépins de pommes pour tuer quelqu'un. Parce que tout ça pour dire que la quantité pour une poule malade, peut-être qu'à l'éléphant, ça va rien lui faire du tout, tu vois. Ouais, Parce que si ça se trouve, c'est pas sûr. Ça se trouve, il faut 10 poules malades. c'est ça, si tu veux mettre la quantité dans une poule de maladie, c'est très bizarre. Si tu veux mettre la quantité de maladie dans une poule pour tuer un éléphant, peut-être que la poule survivra même pas, tu vois. Ouais. Alors, combien de pépins de pommes pour tuer quelqu'un? Mon historique, au secours. Et tu peux mourir d'une overdose d'absolument tout si tu vas dans l'excès, de toute façon. Non, mais ça, Tu peux mourir d'une overdose de kiwi. Tu peux oui. mourir d'une overdose d'eau, peut-être. Mais après, ça dépend. Si tu bois, Si, si tu bois peux 30 mourir. litres d'eau, tu peux peut-être Il y a crever. une histoire de ça, hein, la meuf qui est morte. Oh non, c'est. Oh, j'ai dit combien Quoi de pépins de pommes pour tuer un homme? J'ai le centre anti-poison qui s'est affiché. J'ai Oh mis non le centre Oh non anti-poison. Oh, Belgium Suicide Hotline. oh non Non, les gars, je veux pas me tuer. Alors, combien de pépins de pommes pour mourir? Question-réponse. Milligrammes. Il faut savoir que leur quantité est heureusement si faible, seulement 0,6 mg par pépin contre les 50 à 90 mg nécessaires pour tuer, qu'il faudrait manger beaucoup de pommes, y compris tous leurs pépins, pour être empoisonnés. Ok, mais beaucoup c'est combien? Bah attends, là ils t'ont dit 0, combien? En On gros, fait des maths, mec. j'avoue, c'est 0,6 mg dans un pépin. 0,6, ça veut dire qu'il t'en faut. Et il faut ça veut 50 dire qu'il t'en faut milligrammes. potentiellement 2, donc presque 100. Ou un peu moins de 100 Pommes, pépins. sans pépins. Ouais, 100 pépins et tu crèves. Cette phrase. vais croire en tes calculs parce que je n'ai pas la force de calculer. Mais Bah, tu fais 0,6 x 2, Non, t'as mais 1,2, tu multiplies à je peu veux près pas, par ça 40. m'intéresse pas. Donc t'as à peu près Non, 80, c'est gentil, quoi. mais je veux pas. C'est vraiment. Je fais du trading, C'est mec. faux, Les pourcentages, c'est le vrai, up and down, les multiplications, j'y suis.
C'est pas moi la personne des maths, je veux pas avoir ces Du chiffres. coup, à peu près 80. Putain, ça veut dire potentiellement. Ouais, en vrai, c'est chaud de bouffer genre 12 pommes et de bouffer tous ces pépins. Il y a une meuf qui est morte à cause qu'elle a bu trop d'eau. Waouh. Parce il y avait un concours de la Nintendo. Il fallait boire beaucoup d'eau. Il fallait à la radio, je crois. C'est pas limite dangereux, du coup, les trucs de fast burger eating. Les mukbang, là, comment ça s'appelle? Mukbang, Je sais pas c'est crois. quoi le nom Comme précis, mais quand tu. avocado. Comme dans les tuches. Comme dans les tuches. Comme dans les Twitch, le gosse ahuri, il bouffe plein de burgers. Il me semble que c'est ça. Ou alors, ouais. ou alors j'ai la mauvaise ref. Je croyais que tu parlais des... Ah, j'ai peut-être la mauvaise ref. Je Non, sais il me semble pas. que oui, parce ils vont dans un espèce de parc d'attractions C'est bizarre. possible. Eux, ils font le truc de 15 cartes sur leur tour. Ah Tu oui, peux avoir une carte, mais pas mais 15. Tu peux 15, perdre une oui. carte, mais pas 15. Machin. Je vois. Mais je pensais que tu Excellent. parlais des youtubeurs, moi, à la base. Tu vois, ceux qui se filment en train de manger des quantités Aussi énormes. des Alan Food trucs là. Oui, c'est ça. Ben, ça s'appelle Mukbang, Food Challenge. je crois. Je vais aller vérifier parce que je veux pas te dire d'infos. Mais même les concours en général de burgers, de fast eating de burgers, est-ce que tu penses que c'est dangereux? Moi je pense qu'il y a un. Je sais pas. Ils en bouffent quoi? Ouais, Ils en bouffent 15? Mukbang, ça s'appelle. Oui, non, bah, les concours de... En vrai, oui, je pense, hein, parce que tout excès est dangereux pour la santé, Ouais. n'importe de quoi. Donc, ouais, je pense que tout est Il y a dangereux. peut-être je suis presque sûr que presque tout le monde finit malade de ces trucs-là. Parce que Les c'est concours un de peu hot fou. dog, là, en Amérique, où ils les mangent rapidement, Ouais. là, ils doivent en manger Ouais. le plus. Ça me fait rire, ça. Il y en a, ils ont des techniques, apparemment, si tu bois de l'eau, ou Ouais. si tu les trempes... Mais c'est incroyable. Mais du coup, c'est. Oh, le fait de savourer. Bon, Y a après, pas. on aime beaucoup. D'ailleurs, on va bientôt préparer à manger juste Moi, après je ce ferais- podcast. Oui. Je le dis un peu trop souvent. Et comme ça, vous savez qu'on va bouffer. On va préparer quoi, Maïté? Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce préparer à qu'on va manger? préparer? J'ai des burgers, j'ai des poivrons, j'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai des œufs. Et on va faire un mélange d'un peu tout, de poireaux. On fait comme d'hab, nous, on part sur un truc, on fait un mélange d'un truc et au final, c'est bon. Bah, par rapport à ton mix and Twix, là, tout à l'heure, je sais pas quoi, Ouais. ce que tu disais, ça m'a inspiré, PTDR. Ça m'a fait penser au fait que, est-ce que tu crois que l'inventeur du hamburger savait qu'il allait faire le hamburger s'il n'avait pas, avant de faire le hamburger? Cette phrase, au secours, on s'est perdu. Moi, je pense qu'il y a un mec à la préhistoire, il a cut un bout de vache ou de truc, et puis il a vu que. Je sais pas s'il faisait encore. Non, il faisait pas, peut-être pas encore du pain, mais il a mixé ça avec un concept de blé empilé, et il s'est dit c'est ça, et puis c'est devenu le burger. Blé.pdf et tout. Blé.pdf, Et quoi. puis ça va faire un- Non, mais je pense que ouais, s'il coupe un arbre, après il peut faire un établi. Avec l'établi, il peut faire une pioche. Et puis, genre, il peut. Une C'est étuve en Minecraft, bois. quoi. Ouais, c'est ça. Globalement. C'est vraiment Minecraft. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode en compagnie de Flavio. On a J'espère que passé c'était un cool, les merveilleux moment. Ouais. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment, que vous avez peut-être appris des trucs, que vous avez débatté avec nous sur Oui. les cercles vertueux. T'as une Tommy. discussion? T'as un canal de discussion? @gmail.com. Ou alors, ils peuvent aussi, il y a des questions-réponses Ah sur oui. Spotify, ce genre de choses. Ah bah. N'hésitez Allez-y. pas à mettre 5 étoiles ou des likes, ou je sais pas comment fonctionnent les plateformes, mais de mettre si vous avez aimé. N'hésitez pas vraiment à À débattre. vous abonner, parce qu'il y a peu d'abonnés sur le compte Spotify. Tu es abonné? Oui. Honte à toi. Au secours. Oh, regarde, c'est magnifique. Oh, Je suis désolé, mais je dois montrer ça Ouais. pour la vidéo dans le cas. Ça, franchement, Voilà. Steve Jobs, j'ai les idées d'économiseurs d'écran là. En plus, c'est marrant le concept d'économiseur d'écran. Parce que ça nous sert plus à rien, il est seulement esthétique là maintenant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à m'envoyer des mails à l'adresse mail lescerclesvertueux@gmail.com si vous avez des questions, à peut-être me poser des questions dans le canal questions-réponses sur Spotify notamment, à suivre peut-être Flavio sur Instagram, Zio Flavio, Faites. mais à la fois doser Instagram parce que c'est surcoté selon lui. N'oubliez pas hein, que mes opinions sont mes opinions, je n'engage personne à penser comme moi, fort heureusement. Tout ce que j'ai dit dans ce podcast, j'espère que je ne paraîtrai pas grossier ou un petit peu trop, je sais pas, ouais, j'espère que je ne paraîtrai pas grosse tête ou je sais pas quoi. Pas du tout. Je pas du tout senti comme ça. Ayez un œil ouvert, merci Toto. Ayez un œil ouvert, n'oubliez pas d'être bon, d'être gentil, voilà. C'est tout ce que Et j'avais à dire. aimer la vie.
aimez la vie, soyez compatissants. Tirer vers le positif pour aller vers le positif, les cercles vertueux, les gars, on se C'est rappelle ça. un peu du concept de base. Le positif amène le positif. N'oubliez pas que parfois dans la vie, c'est pas si facile, mais si on regarde le plus gros chemin, in the bigger picture, le positif amène toujours le positif. Merveilleux. Ben voilà, vous avez apprécié, c'est un fait, c'est pas une question. Jingle. C'est ciao. C'est ciao. Il faut qu'on fasse un jingle.